Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous revenons pour notre nouvel épisode de podcast où nous parlons aujourd'hui d'un sujet assez crucial pour les entreprises africaines ou alors les entreprises basées en Afrique. Voilà. Aujourd'hui, nous parlons en fait de la conformité au droit OHADA à travers l'intégration d'un ERP. Et pour en parler, nous avons la chance d'avoir avec nous Monsieur Ange Fauba, notre invité expert en digitalisation et consultant ERP, promoteur de Axvision du côté de la Côte d'Ivoire. Bonjour Monsieur Ange Fauba. Bonjour Myriam, comment allez-vous? Je vais assez bien, merci. J'espère qu'il fait beau du côté de la Côte d'Ivoire, en Abidjan. Oui, bien évidemment, vous voyez un soleil aussi beau que celui d'Abidjan, vraiment. Tout va bien ici. D'accord, super. Voilà, nous parlons de la digitalisation, nous parlons de la conformité aux règles OHADA au travers de l'ERAP. Voilà, d'entrée de jeu, avant d'entrer dans le vif du sujet, voilà, vous vous êtes présenté, mais j'aimerais savoir pourquoi cet accent sur la digitalisation et surtout sur la réglementation ou alors le respect, l'alignement aux règles OHADA. Quand on parle même déjà de OHADA, c'est quoi OHADA et pourquoi cet accent dessus? Ok, merci pour la question. D'abord, il faut savoir que l'OADA est un droit uniforme adopté par 17 pays africains pour harmoniser les pratiques juridiques et commerciales Oui, et il régit notamment les droits comptables, les droits des sociétés et le droit le recouvrement des créances. Donc ici, on a besoin qu'il y ait des réglementations, un suivi des réglementations parce que les exigences de transparence, de normalisation comptable et de rigueur légale augmentent. Les bailleurs de fonds, les États et les investisseurs veulent de la traçabilité. oui. Donc la digitalisation permet d'industrialiser cette conformité. Voilà pourquoi on veut mettre beaucoup l'accent sur la conformité. Surtout dans les normes. D'accord, hein. Je comprends très bien que voilà, il y a beaucoup d'exigences et tout ça, et on met l'accent sur la conformité. Mais ce que j'ai envie de poser comme question, c'est que en quoi est-ce que la non-conformité peut causer un problème? Voilà, concrètement, en quoi la non-conformité à ces normes peut-elle poser un problème à une entreprise, par exemple? OK. Euh, la non-conformité expose l'entreprise à des redressements fiscaux, des sanctions juridiques, et elle perd, et cette entreprise-là, quand elle est exposée à ce genre de sanctions-là, elle perd en crédibilité auprès des investisseurs, des banques et des États. D'accord, hein. Quand je vous entends, ça veut dire que voilà, perdre en financement et autres. Là, je comprends que le fait de respecter les lois OHADA peuvent être un levier de croissance pour les entreprises africaines, les entreprises basées en Afrique. Est-ce que vous le pensez, monsieur? Exactement. Exactement, exactement. Vous savez, une entreprise conforme est mieux organisée, est plus attractive en fait. Cela favorise aussi le financement, les partenariats et la croissance. Parce que quand vous êtes conforme, c'est clair qu'on va vous faire confiance. Étant donné que vous nous avez permis de dégager, hein, on a vu que voilà, c'est important pour les entreprises de se conformer aux règles OHADA parce que ça peut devenir ou ça peut contribuer à la croissance d'une entreprise. Parlons de ERP. Vous, en tant qu'expert en ERP et en digitalisation, en quoi est-ce que l'ERP peut aider une entreprise à se conformer aux réglementations, aux règles de l'OHADA, Monsieur Fouba? Voilà, les ORP sont très importantes dans la mesure où elles permettent d'automatiser la comptabilité OADA, puisque nous sommes dans la sphère OADA, Oui, d'assurer la traçabilité, la centralisation des données, la gestion des journaux quand on est dans la comptabilité, la clôture annuelle oui. en forme et beaucoup d'autres choses encore. Donc l'ERP est vraiment très, très important en fait, pour
tout ce qui est coordination au sein d'une entreprise. Donc, vous pensez que le RP peut être un élément qui contribue au respect de la Exactement, réglementation? exactement, exactement. Si le paramétrage est bien ajusté, Oui, si, parce que ce qu'on doit savoir, c'est que les ERP, là, ce sont des logiciels aussi. Ce sont des logiciels. Donc, du coup, il est du devoir du consultant de bien comprendre le problème que présente l'entreprise et de proposer des solutions adéquates en fonction des problèmes que présente l'entreprise. Donc, d'accord. Parlons de paramétrage, Monsieur Fauba. Vous parlez de paramétrage. Vous dites que l'ERP peut aider à respecter la réglementation OHADA si les paramétrages sont bien faits. Alors, selon vous, quels sont les paramétrages qui doivent être effectués dans un ERP, justement, pour permettre cet alignement-là? bon, quand on prend le cas de l'OHADA, puisque c'est ce qui nous concerne, je pense on va essayer de paramétrer le plan comptable OHADA, les journaux comptables, le schéma d'écriture de la TVA, la gestion d'immobilisation et les paramétrages de clôture. Ce sont les éléments importants en fait dans ce qui est de la comptabilité pour le système WADA. D'accord. Donc, vous parlez des TVA et les schémas d'écriture, c'est ça? Oui, effectivement. Ah, d'accord. Et en ce qui concerne, bon, quand on parle d'écriture, de clôture, c'est la même chose. Exactement. Les DSF, ISR, vous, en tant que travailleur au quotidien, vous êtes en contact au quotidien avec les promoteurs dans l'espace OADA, et voilà, avec des entreprises chez Axe Vision, je l'imagine. Et quel avantage concret avez-vous pu dégager après une mise, un alignement d'une entreprise au système OADA, ou alors après l'intégration de l'ERP, l'alignement de l'ERP avec les systèmes, les lois, les normes OADA. Quel avantage avez-vous pu dégager concrètement? concrètement l'usage des ERP dans l'implémentation des ERP dans certaines entreprises est aussi intéressante. Il y a un bon retour parce qu'on on voit que l'entreprise elle-même dit qu'il y a une meilleure fiabilité des états financiers. Ça, c'est quelque chose de très important. Il y a une facilité lors des audits. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a des délais de clôture qui sont plus courts, plus parce que les données sont mieux suivies. Et il y a aussi une meilleure image de marque en fait, parce que quand je prends le cas de SAP dans le domaine de la logistique, quand il y a une bonne traçabilité, le délai des transactions, des transferts se réduit, Oui, on parle en termes d'efficacité, le retour des clients est positif en fait. Donc, j'imagine. voilà, donc déjà, vous avez aussi une meilleure image de marque. Votre entreprise parle d'elle-même par son efficacité. En fait. Donc, ça, c'est bon vendeur pour vous. On comprend tous que quand vous n'avez pas un ERP et que vous travaillez en manuel et après il faut aligner tout ce que vous avez fait sur la réglementation, tout ça, ça doit être un peu difficile. Ici, par Bon, exemple, au Cameroun, je ne sais pas si c'est partout d'ailleurs, dans l'espace OHADA, même en fin d'année, les promoteurs, les cabinets, quand ils veulent générer les DSF, les états financiers, à déposer, voilà, il faut les mettre, ils ont des tableaux, des grands livres, il faut se rassurer que ça marche selon les normes fiscales locales. Et pour exactement. faciliter les choses aujourd'hui à ceux qui n'ont pas les ERP des systèmes, les impôts ont mis un système, il y a une certaine table Excel qu'on télécharge depuis le site des impôts pour pouvoir faciliter la chose aux entreprises. Donc, ils prennent la table, ils doivent simplement remplir. Mais après, il faut bien remplir cette table parce que ça prend assez de temps. Si vous n'avez pas un système vraiment, et aujourd'hui, par exemple, on a ERP qui facilite un peu la tâche à ce niveau-là. Ça vous permet de générer des tables, des grands livres déjà qui respectent déjà les normes OHADA et tout le reste, les normes fiscales locales. Et vous n'avez qu'à aller télécharger, vous récupérez dans votre ERP et vous entrez vous vous rassurez que c'est en conformité avec le fichier Excel remis par les impôts depuis leur site.
Mais exactement. j'ai En envie tout de cas, poser une question. Oui, allez-y. en tout cas, Orange ERP aussi est très efficace en tant que ERP, comme on le dit, parce que j'ai aussi des bons retours de certains clients qui disent que Orange ERP quand même facilite la fluidité des états financiers. C'est déjà quelque chose à saluer parce que c'est un ERP qui vient de l'Afrique. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin Et de puis, ERP. j'allais poser une question du côté de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que Aurore. Chez Axe Vision, vous accompagnez aussi les entreprises avec d'autres ERP, c'est tout, hein? Lesquelles, par Si, si. exemple? On a Smooth. Smooth Smooth, ERP d'accord? qui est ERP depuis. On D'accord. a, bon, SAP, vu que moi-même je suis consultant SAP. SAP, le Et, géant SAP. On est bien d'accord que ce n'est pas toutes les entreprises qui sont à la hauteur exactement. Exactement. Et d'acquérir. c'est pourquoi, sous parenthèse, c'est pourquoi je fais un post sur Oui, mon contenu. Du coup, j'ai demandé à certains consultants d'être un peu de bons commerçants, en fait. Parce que c'est vrai qu'on fait du business, mais le plus important pour le client, c'est de présenter quelque chose qui peut répondre à ses à attentes. ses Ne attentes pas- et à son niveau aussi. Parce que c'est ça à rien de prendre une solution qui vous coûte hyper cher et vous ne pouvez même pas payer une licence annuelle ou vous payez une licence annuelle la deuxième année, vous ne pouvez plus. J'imagine que chez Axe Vision, vous travaillez avec d'autres solutions et pendant votre travail quotidien d'accompagnement des entreprises dans ces alignements-là, j'imagine que vous faites face aux défis. Donc, j'aimerais donc que vous puissiez nous partager avec nous les défis auxquels vous faites face ou alors les défis auxquels on peut s'attendre lorsqu'une entreprise décide d'entamer un projet d'alignement ERP d'alignement OADA à travers son ERP, Monsieur Fouba. Ok, comme on le dit aussi bien, tout changement oppose des résistances, pardon. Quand on veut opérer un changement, il y a toujours des résistances. Donc, déjà, même le premier problème, c'est la résistance au changement. Les gens auraient du changement. Maintenant, il y a le manque de formation aussi. Il y a le manque de formation et il y a les paramétrages initiaux qui sont mal faits. Comme je l'ai dit tantôt, un consultant, son premier réflexe, c'est de prendre toutes les informations nécessaires qui peut lui apporter, qui peut lui donner des indices pour les solutions en fait. Voilà, parce on est là pour répondre aux problèmes du client. Vous voyez. Donc, on y répond par la formation, par l'accompagnement et par un audit préalable. Et c'est ce que As Vision fait. As Vision, c'est un incubateur mais qui se place sur trois projets. Un Oui, projet qui concerne l'investissement, un projet qui concerne la logistique dans sa latitude, ou maintenant un projet qui concerne le conseil dans la conformité et le lobbying. Donc, il y a des formations qui sont faites, il y a des accompagnements, il y a des audits, des simulations d'audits qui oui. permettent aux entreprises Pour éviter que qui ça n'ont pas paraisse, que ça paraisse mystérieux, que ça paraisse ça. bien, voilà. Alors, C'est ça. j'imagine, hein, chez Axe Vision, est-ce que vous pouvez partager avec nous un cas concret des bénéfices, des résultats obtenus avec des entreprises concrètes? Donc, comme je le dis si bien, dans le monde des ERP, on ne peut pas quantifier le travail qu'on a fait. On ne peut que qualifier. Parce que les retours même sont difficiles. Quand on est une entreprise, ils ne vous disent pas merci ou bien ils ne font pas la publicité comme ça. Mais généralement, c'est quand il y a le problème qu'on vous dit, monsieur, ce que vous êtes venu faire là, vous n'avez pas bien fait. Vous comprenez? Tout à fait. Mais je peux dire que de façon concrète, oui, on a vu que nous sommes dans la circonscription ici à Abidjan, dans la circonscription de Sangon, on a vu la mairie pouvoir aider certaines entreprises. Donc, il y a une PME dans l'agro-industrie quand on est parti aider, on a fait des explications, on a fait une visite, là, une simulation de visite. Et elle a gagné en fiabilité comptable. Elle a obtenu même un crédit bancaire. Ça nous a fait beaucoup plaisir en fait.
Parce que la méthode que nous avons mis en place là, vraiment, nous a permis d'avoir accès à ce crédit, d'être fiable selon la réglementation. Et ça, c'est un plus pour nous. Donc, et puis, il y a eu un audit là-bas. Elle a réussi son audit fiscal. Elle a réussi son audit fiscal sans redressement, en fait. Donc, c'est déjà une fierté pour nous. Maintenant, quand on va parler des résultats concrets, bon, je peux dire qu'il y a eu l'amélioration de la gestion des trésoreries. On a vu ça. Je peux dire aussi, comme je l'ai dit, elle a eu accès au financement, à une banque là. Et à cause de ça, maintenant, elle a de meilleures relations avec les partenaires techniques et financiers. Donc, c'est quelque chose de concret. D'accord. Alors, on va chuter, hein. C'est vrai qu'on va parler de gouvernance, mais je veux déjà qu'on parle du rôle clé des dirigeants et des décideurs. Voilà, j'imagine qu'ils ont un rôle clé voilà, pour garantir, hein, qu'ils doivent jouer pour garantir déjà le succès d'un projet de cette envergure, de ce type de projet. Alors pour vous, quel est le rôle des décideurs dans ce type de projet? Et déjà, quels sont ces décideurs? Quel type de poste ils occupent en entreprise? Et quel rôle doivent-ils jouer pour le succès d'un tel projet? Ok, ici, les décideurs, c'est ceux qui peuvent permettre à une entreprise d'évoluer. On va dire ça comme ça. Et donc, moi, pour ma part, les décideurs doivent être des personnes qui impulsent le changement, des personnes qui sont capables d'allouer les ressources, des personnes qui sont capables de fixer les objectifs de conformité au WADA, que nous sommes dans le WADA, et puis des personnes qui sont capables de faire piloter les projets ERP de façon engagée en fait. Parce que quand le dirigeant d'entreprise ne sait même pas comment améliorer son entreprise, comment utiliser l'ERP pour le bon fonctionnement de son entreprise, il a du mal à piloter le projet ERP. Parce que c'est lui qui peut amener, est-ce que vous voyez, les collaborateurs à pouvoir suivre les formations, c'est lui qui peut nous donner réellement le problème qu'on fait face à l'entreprise. Et c'est vraiment important qu'il puisse maîtriser les choses, avoir une connaissance des ERP pour pouvoir les piloter. On va se voir un peu en réponse à cette question. D'accord, merci. On va chuter rapidement. Alors, hein, s'il vous arrivait de donner un conseil à ces entrepreneurs, à ces entreprises qui hésitent encore vraiment d'investir dans un ERP conforme à l'URADA, quel conseil donnerez-vous, monsieur? Bon, moi, pour ma part, je vais dire que la conformité n'est pas une charge, mais c'est un investissement. Ouais. Voilà, donc mieux vaut s'organiser que subir un contrôle ou perdre une opportunité de financement. Mm. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous êtes conforme à la réglementation OADA, si vous savez aussi comment mettre en place les ERP pour le bon fonctionnement de l'entreprise, vous Ouais. savez quel type d'ERP est ajusté à tel problème. Comme je l'ai dit là, c'est pas parce que tout le monde est sur SAP qu'on va se mettre sur SAP. Tout à Ça peut fait. coûter très cher. Ça peut coûter très cher. Mais il faut voir quel est l'ERP qui est adapté à son système. J'ai fait, pendant un webinaire, excusez-moi de vous couper, pendant un webinaire, je discutais avec un intégrateur qui nous fait savoir que pour un de ses clients, ils ont mis SAP. Après, ils sont quittés. Non, c'était un promoteur. Il dit qu'il avait SAP. Il est quitté de SAP. Il est allé sur quelque chose de Microsoft. Après, son problème n'était pas toujours réglé. Il est allé chez Odoo. Et finalement, il est en train de désinstaller Odoo pour autre chose. Et quand il vient vers moi, Ouais. il échange. Après, il écoute Aurore ERP. Et quand on fait une démo, il me dit voilà, je vais aller chez Aurore. Je lui dis non, je ne peux pas vous conseiller de basculer de ERP en ERP comme ça. Il faut déjà qu'on fasse ensemble, on voit déjà c'est quoi le problème que vous souhaitez résoudre.
c'est en fonction de ça et on voit maintenant comment le problème était réglé chez SAP. Ce qui n'a pas marché, vous allez chez Odoo, comment Odoo résout cela, qu'est-ce qui ne vous a pas satisfait. Et c'est là maintenant qu'on va voir est-ce que c'est Aurore la solution ou est-ce que c'est Smooth ou autre chose. Le but n'est pas seulement de prendre l'argent des clients comme ça, de dire ok venez prenez chez moi parce que non, non. Après le plus important c'est de se rassurer qu'on apporte une plus-value aux clients. Hein. Exactement. Donc voilà, comme vous dites, hein, il faut déjà bien s'organiser, savoir définir même ses besoins. Alors j'aimerais savoir quel conseil pourriez-vous donner parce que là vous nous avez dit le conseil pour les entreprises qui hésitent encore. Maintenant, si une entreprise qui est déjà calée, qui veut décider, alors on va chuter. Sur quel conseil pouvez-vous donner pour bien démarrer un projet ERP orienté conformité? Okay, le conseil que je peux apporter, c'est que il faut commencer petit, Oui. mais bien. D'accord. C'est-à-dire, actuellement, nous sommes dans un environnement. Je prends la partie, ce qui m'intéresse ici, c'est les entreprises en Afrique. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises dans beaucoup de pays africains qui ne sont pas encore déclarées ou bien qui ont du mal à utiliser les ERP parce qu'ils ne maîtrisent même pas le fonctionnement même de comment les choses se passent et autres. Il y a trop de décalage en fait. Donc, les gens ont besoin de bonnes informations. Donc, le bon consultant, c'est celui qui va essayer d'adapter, est-ce que vous voyez, le produit qu'il a au problème que fait face l'entreprise, en fait. Donc, d'abord, le conseil que moi je vais donner aux entreprises qui veulent démarrer, c'est de commencer petit et bien, en faisant quoi? En faisant un audit. Pour faire un audit de ce qu'on a. Quels sont les problèmes? Qu'est-ce qu'on a actuellement? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'on veut améliorer? C'est en ce sens-là que As Vision a mis en place un projet de conseil en conformité où on fait des simulations. Voilà, on va dire que c'est quasi gratuit, même si on va donner quelque chose. Et choisir le bon prestataire. Pour qu'on choisisse le bon prestataire, vous m'avez parlé de quelqu'un qui changeait du RP à ERP, ce n'est pas vraiment efficace. Et puis, il faut former les utilisateurs dès le début. Dès le début, il faut former les utilisateurs. C'est très important. Donc, moi, c'est le conseil que je peux donner aux entreprises qui veulent démarrer. D'accord, merci. Hein. Pour conclure, déjà, je vais vous remercier euh, d'avoir accepté notre invitation. Vraiment, que les entrepreneurs qui nous suivent n'hésitent pas à entamer des projets ERP conformes qui s'alignent avec la conformité. C'est très important. Nous parlons de l'espace OHADA, dont toutes les entreprises basées en Afrique dans l'espace OHADA. Nous sommes là, Asvision est là du côté de la Côte d'Ivoire et nous sommes là du côté du Cameroun. Écrivez-nous, nous allons vous accompagner dans vos projets, vos différents projets. Et voilà, est-ce que vous connaissez d'autres structures fiables d'accompagnement en dehors de Asvision dans des projets ERP du côté de la Côte d'Ivoire? On va dire quoi? On va dire quoi comme ça? On va dire que moi je recommande tous les intégrateurs expérimentés qui sont D'accord. sur voilà, et qui connaissent la réalité africaine. Je ne vais pas faire de publicité pour ça. Donc, pour tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas de nous écrire. C'était un plaisir, Monsieur Foba. Bon début de semaine à vous et à très bientôt pour le webinaire. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.